dilatés. Tout le monde me pose la question, j'ai les pores dilatés, que dois-je faire? D'abord, pour commencer, je vais vous expliquer exactement ce que c'est, pourquoi et comment faire pour s'en débarrasser. Avant tout, je vais vous demander de partager cette vidéo pour que les autres puissent en profiter et bien sûr liker, que je sache que ça vous plaît pour m'encourager. Et si vous suivez, c'est encore mieux. Donc, les pores dilatés, il faut savoir que notre peau a besoin de manger et de boire. C'est-à-dire, il lui faut des lipides et de l'eau. Comme pour nous. Comme pour les, si on mange que des pâtes ou on mange que des fruits, il y aura des carences. Et bien sur la peau, c'est exactement la même chose. Et il faudrait qu'elle ait à manger et à boire. C'est-à-dire, il lui faut qu'elle se nourrisse avec un produit nourrissant et lui donner à boire avec un produit hydratant. C'est deux choses différentes. Alors, il faut savoir faire la différence entre peau sèche et peau alipidique. Peau alipidique, c'est une peau qui ne sécrète pas beaucoup de lipides. Peau sèche et déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau. Donc, si vous savez faire la différence entre ces deux choses déjà, c'est déjà quelque chose de gagné pour votre peau. On revient aux pores dilatés. Sachez que quand on a les pores dilatés, bien sûr, on a un grain de peau grossier, c'est-à-dire des trous disgracieux sur le visage. Et plus la peau est grasse, et plus les pores se dilatent. Donc, vous allez voir, c'est une logique. Hein. Je vais vous expliquer, on voit le dessus, mais je vous explique ce qu'il y a en dessous, rapidement comme ça, puisqu'on ne peut pas rentrer dans un cours technique. Alors, on a sous notre peau une glande sébacée, ce qu'on appelle une glande sébacée. Cette glande-là, c'est une poche qui sécrète du sébum. Et elle est reliée avec un tuyau au pore. Quand on est quelqu'un quand on sécrète beaucoup de sébum, on a un dysfonctionnement, on sécrète beaucoup trop que certains. Voilà, c'est pas juste, c'est comme ça. Il y en a qui vont en sécréter beaucoup trop, d'autres pas du tout, c'est pas bon non plus. D'autres normales. Chacun, c'est pour ça qu'on a plusieurs types de peau. Donc, la glande sébacée, reliée avec un tuyau à notre pore, qui est visible à l'œil. Donc, la glande se trouve sous la peau. Et quand elle en sécrète beaucoup, eh ben, les pores se remplissent, s'engorgent et se dilatent, se dilatent, se dilatent. La solution, d'abord, une fois par semaine, videz vos pores. Prenez 2 Kleenex et videz complètement vos pores. Un tire-comédon, là où on n'arrive pas à faire avec des Kleenex, on appuie correctement, on ne tire pas pour ne pas faire des blessures sur le visage. Il faut savoir le faire ou alors laisser un professionnel vous le faire. Une fois que vous avez vidé complètement votre peau, donc ça c'est une fois par semaine, au moins au début, à ce moment-là, vous pouvez la nettoyer avec un gel moussant séborégulateur. Ça veut dire il régule le sébum. Une fois que vous l'avez nettoyé, ça c'est 2 fois par jour, hein, une fois le matin, une fois le soir, avant de se coucher. Et une fois le matin au réveil, puisque notre peau le soir, la nuit, elle sécrète du sébum. Donc il faut nettoyer le matin pour que nos produits rentrent bien. Le soir, quand vous rentrez, vous nettoyez aussi votre peau correctement. Vous la lavez avec ce fameux gel séborégulateur et vous lui mettez un sérum séborégulateur et une crème séborégulatrice. Donc, tous vos produits devraient être séborégulateurs. Ça veut dire qu'ils régulent le sébum. Vous avez vidé vos pores, donc la peau est open, il y a du passage. Donc, ça peut pénétrer par le tuyau à la glande sébacée. Ça régule le sébum, la peau en sécrète moins et vous aurez de moins en moins les pores dilatés. Faites-le quelques jours, soyez rigoureux et sérieux et vous verrez que ça marche. Alors, quand on commence un soin, c'est-à-dire on a une gamme de produits et on commence avec ces produits-là par rapport aux problèmes qu'on a, on se maintient un certain temps. Il faut laisser le temps à la peau de réagir. C'est pas je l'ai fait ce soir, demain ça ira mieux. Non, il faut avoir de la patience, continuer régulièrement, etc. Et vous verrez que ça marche. Ensuite, si vous avez une peau saine et que votre problème c'est que les pores dilatés, eh ben faites seulement. Mais si vous avez une autre pathologie sur votre peau, comme la rosacée,
la coupe rose ou juste les pommettes sensibles et réactives, dans ce cas-là, en réglant le problème des pores dilatés, vous aggravez l'autre problème, c'est-à-dire le problème de la coupe rose ou rosacée ou les pommettes sensibles et réactives. Donc on trouve beaucoup ça sur les peaux grasses, les deux cas qui coexistent sur la peau grasse. Dans ce cas-là, il faut vraiment faire un diagnostic de peau et savoir ce que c'est en dehors de vos pores dilatés, savoir ce que votre peau a. Sachez qu'on fait les diagnostics de peau. Envoyez-moi une photo de face, une photo profil gauche, profil droit en 3/4. J'ai besoin de voir la pommette et la joue, mais pas les oreilles. Et je vous ferai un diagnostic de peau pour savoir si votre peau a d'autres problèmes à part les pores dilatés ou pas. À bientôt!